et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les soupes repas. Alors oui, aujourd'hui on va célébrer les soupes repas et pourquoi pas? Parce qu'en fait, pratiquement chaque pays a sa soupe repas. Si on pense, mettons, à une soupe tonkinoise, si on pense à une soupe minestrone, si on pense à une soupe wonton, même avec des légumes, chaque pays, chaque culture, même le pozole est une soupe mexicaine, chaque pays, chaque culture a sa soupe ou plusieurs soupes repas. Puis moi, j'adore les soupes repas, tout comme j'adore les salades repas parce que en fait, c'est un repas, c'est un plat complet dans un bol. Puis quand il fait froid aussi, là, on aime ça. C'est comme comme je disais, c'est toujours comme un câlin dans un bol. Donc les soupes repas, c'est tellement réconfortant. Ça remplit, ça fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les soupes repas. Et quelle soupe repas on va faire aujourd'hui? En fait, la vérité, c'est que c'était très difficile pour moi de choisir une soupe repas que je voulais célébrer aujourd'hui. Mais finalement, j'ai décidé qu'on va faire la soupe noces italienne. Pourquoi pas? Parce que ça fait rappel à une célébration, un mariage. Donc, on va célébrer une soupe repas qui célèbre le mariage. Donc, on va commencer tout de suite. Devant moi, j'ai les éléments pour faire des petites boulettes parce que dans une soupe noces italienne, il y a des boulettes, des petites boulettes, il y a des légumes, il y a un peu de pâte, puis évidemment il y a le bouillon. Donc on va commencer tout de suite à faire les boulettes. Donc ici, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai de la viande hachée, la viande de bœuf, extra maigre, et à côté j'ai 3 saucisses italiennes douces. Vous pouvez utiliser la saucisse italienne épicée si vous voulez, mais moi je trouve dans cette soupe, on n'a pas besoin d'épices, de piment. Donc 3 saucisses italiennes douces. Puis moi j'aime ça mélanger les deux, évidemment pour plusieurs raisons. La viande hachée extra maigre et maigre, donc il n'y a pas beaucoup de gras et la saucisse ça donne non seulement du goût parce que c'est déjà assaisonné, il y a beaucoup d'épices, mais ça donne un peu de gras, donc c'est comme équilibré, hein? Donc je vais mettre ça tout de suite dans mon bol. Puis comment moi je vais faire les boulettes aujourd'hui, c'est que je vais faire ça au four. Je sais qu'il y a des gens qui font ça sur le rond, comme dans une poêle, mais moi j'aime ça faire ça dans le four. C'est vraiment pratique, puis moi, en fait, surtout pour cette soupe-là, j'aime ça le mettre au four, puis pendant que c'est en train de cuire au four, je peux couper mes légumes, puis faire d'autres choses pour la soupe. Donc, évidemment, il faut enlever la petite peau de notre saucisse, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Oups. OK. On enlève la petite peau, comme ça. Vous pouvez mettre aussi un mélange de viande si vous voulez mettre aussi bœuf, porc, veau, c'est une bonne chose aussi. Même si vous voulez mélanger un peu de poulet haché, c'est vraiment un bon choix aussi. En fait, la vérité, c'est que moi, j'aime ça. Quand j'ai fait des boulettes, j'aime ça mélanger plusieurs sortes de viande parce que je trouve que ça a vraiment un meilleur goût. Donc, dans ces saucisses italiennes, il y a du porc. Donc, c'est mélangé. Hein? On a un mélange de viande. OK, donc, oups. Donc ça, on n'a pas besoin de ça. Je vais mettre ça ici. Donc, on a nos viandes ici. Comment on va l'assaisonner? Donc, on va mettre... ça, c'est un mélange d'épices italiennes. Donc, je vais mettre ça dedans. À l'œil, c'est bon. Voilà. On va mettre le tout. Après ça, pour la partie sel, donc, moi, je ne mets pas de sel parce que les saucisses sont très salées. On va mettre du fromage parmesan. Ça donne un autre goût et ça donne le goût salé. Fromage parmesan dedans. OK. Après ça, l'ail. Moi, j'aime ça mettre de l'ail que je vais râper dedans. OK. Puis peut-être une autre cause. Il y a des gens qui mettent aussi, j'ai déjà vu des recettes où des gens ils vont mettre du lait
dans leurs boulettes. Moi j'ai pas vraiment l'habitude de le faire, mais il faut toujours l'essayer à la maison, pourquoi pas. Ok, ça c'est bon. Ça c'est parfait. Et je vais mettre un œuf. Un œuf. Ça. Et la chapelure. Donc ça, c'est une chapelure qu'on achète en épicerie. C'est la chapelure déjà assaisonnée, chapelure italienne. Donc je vais mettre ça aussi. Puis je vais le garder un petit peu parce que je veux pas que ça soit trop... Je veux pas trop de chapelure. Donc je vais mélanger et je vais regarder. Je vais mélanger et regarder. Donc évidemment, on fait ça avec nos mains. Moi, j'adore tout le temps quand il faut mélanger avec les mains, façonner des choses avec nos doigts. Moi, j'aime ça, c'est tout le temps... C'est tellement satisfaisant, c'est tellement... reposant, je trouve aussi. Hein? Donc, je vais juste m'assurer aussi que toutes les viandes, comme là, c'est la saucisse, se mélangent avec la viande hachée extra maigre. Hein? Je sens le parmesan, c'est bon, ça sent bon. Puis, il ne faut pas trop non plus, trop manipuler la viande parce que la texture change. Hein? Donc, oui, on veut comme tout incorporer, mais on ne veut pas... c'est la petite peau de saucisse. On ne veut pas trop manipuler la viande parce que ça change la texture de la boulette. Alors, je pense que c'est correct en termes de chapelure parce que tout va se tenir ensemble. Ouais, OK. Ouais, je pense que c'est pas pire, OK? Donc, mais je vais juste m'assurer, je vais juste mélanger tout ça, puis quand on revient après la pause, on va vraiment façonner, former les boulettes. Donc, revenez tout de suite. Alors, je suis pas mal satisfaite avec le mélange. Pourquoi je trouve tout le temps des petites peaux de saucisse? Mais je suis pas mal satisfaite avec le mélange, alors que c'est bien mélangé. Si vous voulez goûter pour savoir si l'assaisonnement est bon, s'il y a assez d'épices, assez de sel, il faut vraiment faire comme une mini boulette, mini galette, puis le faire frire, puis le goûter comme ça. Mais je suis pas mal confiante que c'est correct, ça sent bon, ça sent vraiment bon. Donc là, je vais commencer à façonner mes boulettes. Ouais, parfait. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas trop manipuler la viande. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? OK, donc là, ici, j'ai une plaque à biscuits. Puis, je vais vraiment faire... j'allais dire une mini boulette, mais on peut quand même avoir... OK. On veut vraiment avoir une boulette dans chaque cuillerée. Donc, peut-être comme ça. C'est comme plus petit qu'une balle de golf. Je ne joue même pas au golf, mais je vous donne la référence quand même. Donc, mais c'est ça, vous pouvez le faire la grandeur que vous voulez. Normalement, dans cette soupe-là, c'est petit. Et aussi, n'oubliez pas aussi que la viande, ça va rétrécir un petit peu hein, au four. Hein. Donc, j'ai ma plaque à biscuits que j'ai mis... où est-ce que j'ai mis une feuille du papier parchemin. Vous pouvez utiliser aussi les petits tapis en silicone que j'ai déjà utilisé à l'émission, mais là, j'ai décidé aujourd'hui de mettre du papier parchemin. Puis le four est préchauffé à 365. Je sais que c'est une température bizarre. Normalement, soit c'est 350, 375, mais j'ai mis 365. À cause en fait de la taille des boulettes. OK. Ça sent bon. Je suis confiante avec l'assaisonnement. Ouais. Alors, les soupes repas, notre vedette aujourd'hui, on ne va pas célébrer un ingrédient, mais on va célébrer un repas, un plat. Il y en a tellement, honnêtement, surtout en hiver, quand je pense au repas que je mange. Comme en été, j'aime ça les salades. J'aime ça les salades repas. Mais en hiver, j'aime vraiment ça, les soupes repas. Parce que c'est complet, puis c'est vraiment... Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Hein? L'autre jour, j'ai fait une soupe aux lentilles, puis il y avait vraiment tout dedans. Il y avait comme des lentilles, il y avait des légumes, il y avait du riz. Puis c'était bon. C'était vraiment bon. Okay. Donc...
Donc, côté légumes, on va faire tantôt. Mais qu'est-ce qu'il y a dans une soupe de noces italienne? Il y a le truc de base, le mirepoix de base. C'est oignons, carottes, céleri. Puis on va mettre de l'ail, évidemment. Puis, il y a surtout aussi les épinards. C'est pour ça que j'aime cette recette aussi, parce que c'est une bonne façon de faire manger des épinards. C'est vraiment bon. Puis pour les pâtes, on va utiliser, j'ai des petits macaronis. Pourquoi pas? Vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte que vous voulez, mais des petites pâtes. On ne va pas mettre comme des spaghettini ou des linguini dedans. C'est vraiment des petites pâtes qu'on peut manger justement à la cuillère. Hein? Ce que j'aime de mon mélange, c'est que je vois le parmesan un peu partout. C'est ça que j'aime. OK. Puis pour cette soupe aussi, vous pouvez faire votre bouillon maison. Mais aujourd'hui, vous allez voir, je vais utiliser un bouillon que j'ai acheté du commerce. Il n'y a rien de mal avec ça. Hein? Vraiment rien de mal avec ça. OK. C'est bon. Donc là, je suis comme presque à la moitié. Pas si mal. Je vais continuer à faire mes boulettes. Je vais mettre ça au four, 365, pendant à peu près 15 à 20 minutes. Il faut le surveiller aussi. Puis quand on revient après la pause, on va continuer avec notre recette de soupe. Puis on va poursuivre avec les légumes qui vont aller dans notre soupe repas noces italienne. Donc revenez tout de suite. Alors, je suis vraiment heureuse parce que je viens juste de sortir les boulettes du four. Puis, ça sent dans la cuisine, ça sent incroyable. Puis, c'est juste les boulettes. Imaginez quand on va finir faire la soupe. Donc, je vais juste vous montrer. Oh, regardez-moi ça, comment c'est doré, c'est bien cuit. Puis, j'ai même coupé une boulette juste pour voir vraiment si c'était bien cuit. Mais oui, effectivement, c'est bien cuit. Puis, juste goûter parce que comme j'ai dit, pendant qu'on était en train de les façonner, je me suis dit, je suis confiante en mon assaisonnement. Et je l'étais aussi, mais je vais quand même goûter. Ça sent vraiment bon. Ouais, je me vante un petit peu. J'avais raison. C'est vraiment bon. Je goûte l'ail, je goûte le parmesan. Puis j'ai vraiment hâte de mettre tout ça dans la soupe qu'on va faire tout de suite. Non, en fait, je pense que ça, c'est la partie la plus difficile, même si c'est vraiment pas difficile de faire des boulettes. Mais le reste, c'est vraiment les légumes, le bouillon, puis vraiment monter, construire les saveurs. Mais on va commencer avec la chose qu'on utilise pour n'importe quelle soupe, c'est un mirepoix. Donc, c'est quoi un mirepoix? C'est le mélange, c'est classique, c'est un mélange de céleri, carottes et ail. Donc, c'est ça qu'on va faire. J'ai toujours le goût des boulettes. C'est bon. C'est vraiment bon. Donc, je vais couper ces bouts-là. Donc, je vais juste utiliser 2 branches de céleri. Puis, même si aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire une soupe italienne, noces italienne, vraiment classique, mais on fait toujours mixer, on peut toujours mélanger les choses. Au lieu de mettre des épinards, qui est assez classique, on peut toujours mettre de la courgette. Au lieu de mettre des pâtes, on peut toujours mettre, mettons, des petits morceaux de cubes de patates. Donc, je veux juste garder en tête qu'une soupe repas, c'est protéines, féculents et légumes dans un bouillon. Hein? Donc, vraiment, faites comme vous voulez. Là. Puis, de toute façon, je vous encourage de explorer, puis expérimenter, puis essayer des nouvelles choses dans la cuisine. Bon, ça c'est le céleri, fait. Je mets ça dans un plat parce que je vais couper les légumes, le céleri, oignons et carottes. Puis c'est ça qu'on va mettre en premier dans la casserole. Là, vous pouvez voir, là, j'ai une grande casserole là, pour faire une soupe. Les carottes sont comme un petit peu mini, donc je vais peut-être utiliser 3, 4, 5 peut-être, sont vraiment petits. Donc, Puis quand je dis protéines, parce que je dis que une soupe repas, c'est protéines, féculents et légumes, pas obligé d'être
une viande. Hein? L'autre jour, quand j'ai fait une soupe aux lentilles, les lentilles, c'était des protéines. Hein? Même une soupe avec du tofu, ça compte comme des protéines. Hein? Donc, souvent, quand les gens pensent protéines, ils pensent viande, ils pensent poulet, ils pensent boulette, ils pensent bœuf. Mais non, il y a des protéines de source végétale, qui ont de bonne qualité. Puis, j'encourage les gens de manger de plus en plus de protéines végétales. Parce que je trouve qu'en général, les gens mangent trop de viande. Donc, de manger une protéine végétale de temps en temps. Je sais qu'une autre chose qui est très tendance, c'est les lundis sans viande. Il faut toujours essayer. C'est une chose à essayer. Parce que ce que j'aime aussi des protéines qui ne sont pas de source animale, c'est que c'est une protéine, mais c'est souvent riche en fibres, comme les légumineuses. Puis aussi, les fibres là, dans les légumineuses, ça aide à diminuer le cholestérol, si vous faites du cholestérol. Ça aide à ralentir l'absorption de sucre, si vous êtes diabétique. Donc, le lundi sans viande, c'est à essayer. Hein? Donc là, je vais juste couper les bouts comme ça. Ouais, je pense que je vais utiliser ces 5 carottes parce que c'est petits. Ils sont mini, je veux dire. Okay, puis, je vais couper en rondelles, donc je vais les garder comme ça. Les couper en rondelles. Et vous pouvez faire des cubes aussi. Hein. C'est bon. Puis à part ces 3 choses-là, bon, il me reste l'oignon à faire, puis on peut commencer à le cuire après. À part ces choses-là, c'est sûr que je vais mettre l'ail. Ça, c'est sûr que je vais mettre l'ail. Et je vais mettre aussi des feuilles de laurier, l'origan, quelques épices italiennes. On veut vraiment, comme je dis, construire hein, des saveurs, là. Plusieurs couches hein, de saveurs. Je pense que je vais faire un autre oignon. Okay, ça c'est bon. Un autre oignon. Puis là, en ce moment, je vais mettre mon rond en marche. Et je vais vous montrer comment, qu'est-ce que je vais utiliser pour les cuisiner. Hein? C'est une noce italienne, hein? Donc on va utiliser quelque chose de plus décadent. Hein? C'est des noces, vous célébrez. OK, donc pendant que la casserole est en train de chauffer un petit peu, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser pour cuire nos légumes. Donc, on va utiliser un mélange d'huile d'olive. Évidemment, l'huile d'olive, c'est bon, mais je vais mettre du beurre. Je vais mettre du beurre parce que la combinaison d'huile d'olive et beurre, c'est juste incroyable. Puis, c'est des noces italiennes. Donc, je vais mettre ça dedans. Ça. Je vois que ça fond très bien. Puis je vais mettre l'huile tout de suite. Parce qu'en fait, c'est vraiment le beurre qui va brûler avant l'huile. Souvent, les gens pensent que c'est l'huile qui brûle plus rapidement, mais c'est le beurre. Donc là, ça va l'empêcher de brûler. Ouais. OK, c'est bon. Ça a l'air vraiment d'être beaucoup d'huile, mais ce n'est pas. OK. Donc, je laisse ça comme ça. Et ce que je vais faire avant de mettre les légumes, c'est que je vais mettre ma feuille de laurier pour vraiment sortir les huiles essentielles, pour vraiment sortir les saveurs. Comme je fais d'habitude, j'aime ça griller les épices. Vraiment, même chose pour la feuille de laurier. Donc là, ça va dedans. Je vais mettre 2. Ouais, je vais mettre 2. Et là, quoi d'autre je vais griller? Quoi d'autre je vais chauffer? C'est l'origan. À l'œil. Je sais pas, peut-être j'ai mis 2 cuillerées à soupe. Peut-être 2, 3, 4, 5. Donc ça à l'œil. Et aussi, ça c'est mes épices italiennes. 3, 4, un autre 5, pourquoi pas. Et 6, et 7, et 8. Ok, donc je vais juste mélanger ça. Donc là, à partir de maintenant, c'est vraiment facile. Alors je vais juste continuer à faire chauffer l'huile et le beurre
Après ça, c'est tout ce que je vais faire. Je vais mettre les légumes. Je veux que ça soit quand. Je vais mettre les légumes, laisser mijoter un petit peu avec un peu de bouillon. Après ça, je vais mettre les pâtes. Je vais laisser ça cuire. Après ça, je vais mettre les boulettes. Puis à la fin, c'est vraiment les épinards parce que les épinards, ça prend vraiment 0 temps. Hein? OK. OK. Ça. Et je vous ai dit que j'utilise aujourd'hui un bouillon de poulet du commerce. Il n'y a rien de mal avec ça. Je vais utiliser un bouillon de bœuf, un bouillon de légumes, comme vous voulez. Je vais mettre ça tout de suite. OK. Je l'entends chanter. OK. Donc, je vais laisser ça cuire un petit peu. Puis, je vais rajouter les choses en couche, comme j'ai dit. Laissez ça. Je vais mettre le bouillon, après ça les pâtes, après ça les boulettes, puis à la fin, les épinards. On va laisser ça mijoter. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après la pause? C'est juste de déguster notre soupe repas. Alors, notre soupe repas de noces italiennes, ça a mijoté pendant une demi-heure. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est les légumes, c'est des mini macaronis, c'est les boulettes, c'est le bouillon. Donc, vraiment, c'est la fin, là. Donc, là, à la fin, comme je dis, je vais mettre les épinards. Donc, je vais les hacher vraiment grossièrement. Puis moi, je mets tout. Et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas mettre les tiges. Moi, je mets tout pour avoir le maximum de nutrition. Okay? Puis ça prend comme quelques secondes pour que ça soit fané. Hein? Donc, mettre ça ici. OK. Donc là, ça va aller dedans. Je vais mélanger le tout et je vais déguster tout de suite parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça c'est la définition d'une soupe repas. Il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Okay. Donc, je vais me servir. Je vais prendre des boulettes. Je vais prendre les nouilles, les macaronis. Je vais prendre un peu d'épinards. OK, ça a l'air très bon. Je vais juste prendre le bouillon parce que les boulettes, c'est très chaud. Le macaroni aussi. Comme je dis, c'est un câlin. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration de soupe repas. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencinet.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!